Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, une journée dans mon assiette. Et dans ce vlog, je vais vous donner des conseils pour être un petit peu mieux dans son corps, mais également dans sa tête. Des petits conseils qui vont être bons à la fois pour votre corps et votre santé mentale. C'est super important, déjà pour son bien-être et pour sa santé. La santé physique et la santé mentale sont d'après moi tout aussi importantes. Donc voilà, ça va être le sujet de cette vidéo et j'espère que ces petits conseils vous aideront. Et comme c'est un vlog une journée dans mon assiette, je vais vous montrer tout de suite mon petit déj. Pour le petit déjeuner, je verse du fromage blanc dans un bol, j'ajoute de la stevia et de la whey à la vanille, puis je mélange. En topping, j'ajoute une banane, de la purée de noix de cajou et du muesli. Alors, première chose pour être bien dans son corps et dans sa tête, là ça va plus concerner la partie être bien dans son corps. La première chose qui est capitale, indispensable, c'est de respecter son corps. Respecter son corps, ça va être lui apporter tout ce qu'il a besoin. Donc première chose, boire suffisamment d'eau, l'hydratation c'est vraiment la base. Ensuite ça va être bouger, votre corps il est fait pour bouger un minimum. Donc l'idéal c'est de bouger un minimum tous les jours, donc soit en faisant des séances de sport, soit en allant marcher, soit en dansant sur de la musique qu'on aime bien, etc. Essayez de bouger un minimum tous les jours, c'est compliqué aujourd'hui avec le mode de vie moderne qui est très sédentaire. Essayez de trouver un moment plusieurs fois par semaine pour bouger son corps. Ensuite, respecter son corps, ça va être au niveau de l'alimentation, lui apporter tous les nutriments, donc macronutriments et micronutriments dont il a besoin. Alors pas besoin de traquer ses macros pour ça. Donc je vous conseille de vous faire des plats équilibrés et variés. L'idée c'est pas de se mettre au régime ou de bannir certaines catégories d'aliments qui seraient, je sais pas moi, industriels, riches en sucre, etc. C'est pas vraiment ça l'idée. L'idée c'est d'essayer de manger un petit peu plus de légumes, manger un petit peu plus de fruits et varier un petit peu plus ses repas. Essayer de trouver des recettes qui contiennent à la fois légumes, glucides, protéines, bonne graisse, etc. Et c'est pas forcément des recettes fades ou des recettes de régime, pas du tout. Vous pouvez vous faire des plats vraiment très très sympas qui vous apportent tout ce dont votre corps a besoin. Et donc ça permettra effectivement de respecter votre corps en lui apportant tous les nutriments qui lui permettront de bien fonctionner. Respecter son corps, c'est également ne pas s'affamer. Il y en a plein qui pensent que pour être en meilleure santé, pour avoir un physique plus harmonieux, etc., il faut bannir plein d'aliments et se mettre au régime, énormément se limiter dans son alimentation, alors que pas du tout. Par rapport à ce que je vous disais avant. Faites-vous plaisir dans votre alimentation, faites-vous des recettes qui vous apportent tout ce qu'il faut mais qui vous font plaisir et qui vous permettent également de vous caler, c'est la base. Parce que si vous vous affamez, vous apportez pas tous les nutriments qu'il faut au corps, vous lui apportez pas assez de calories. Les calories sont apportées par les macronutriments justement. Donc par définition, si vous ne mangez pas assez de calories, vous n'apportez pas assez de nutriments à votre corps. Et dernière chose pour respecter son corps, le corps il a besoin de repos, donc que ce soit votre cerveau mais également vos muscles, vos organes, vos muscles, etc. Pour lui accorder le repos vraiment optimal, il faut bien dormir. Essayez de dormir suffisamment par nuit, environ 7-8 heures. C'est ce qui convient à la plupart des gens en moyenne, 7-8 heures. Donc ne négligez pas votre sommeil, évitez de vous coucher à 1h du matin tous les soirs parce que vous êtes à fond dans une série par exemple. Essayez vraiment d'instaurer une routine du soir qui favorise l'endormissement par rapport à l'heure à laquelle vous devez vous lever le lendemain. Donc voilà, ça c'était mes petits conseils pour respecter son corps. Je vais aller à la salle de sport, regarder avec qui je vais à la salle. C'est exceptionnel. Quelle surprise! Gwen s'est inscrite à la salle pour cette année. Voilà, pourquoi t'as décidé de t'inscrire? Parce que maintenant j'ai des objectifs à atteindre physiquement. Et pour les réaliser, il faut que j'aille à la salle de sport. Aussi simple que ça. Ok, je précise que c'est pas moi qui lui ai dit de s'inscrire. Hein. Ah non, je confirme. Non, je l'ai fait de mon plein gré. Voilà. Je l'ai voulu. Et je vais le regretter, bien sûr, évidemment. Mais non, tu vas pas le regretter. Bon allez, c'est parti.
Je prends 2 tranches de pain de mie sur lesquelles je tartine du houmous. J'ajoute des jeunes pousses d'épinards, du concombre, de la feta et je referme mon sandwich. Pour compléter le repas, j'ajoute 2 œufs durs, bon, qui tirent un peu la tronche car je ne les ai pas fait assez cuire. Autre conseil pour se sentir mieux dans sa tête et dans son corps, on fait coucou à l'hippopotame trop mignon derrière. Un conseil qui est très important mais qui est très difficile à appliquer de nos jours, c'est de ne pas se comparer à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça, je vous l'ai dit beaucoup de fois, je vous le redis et je vous le redirai encore, les réseaux sociaux, ça ne reflète pas du tout la réalité. Le problème, si on se compare sur les réseaux sociaux, bah déjà on compare l'incomparable parce que les photos qui sont postées sur les réseaux, c'est vraiment les photos qui mettent le plus la personne à son avantage en termes de lumière, de vêtements, de pose, etc. Donc si on se regarde dans le miroir avec une lumière horrible, sans poser, en relâchant tout le corps, etc., forcément, ça donnera pas pareil et c'est juste incomparable. Et ça va faire qu'on va se créer des complexes inutiles. Je vous conseille de suivre des comptes comme Social Media versus Reality sur Instagram parce que ça vous montre en fait des photos d'instagrammeuses ou des photos de célébrités où la célébrité ou l'influenceuse est vraiment à son avantage et d'autres photos qui sont prises dans d'autres contextes, peut-être des photos paparazzi, etc. où la personne ne ressemble absolument pas aux photos, on va dire, officielles. Et ça montre en fait que énormément de personnes retouchent leurs photos aussi. Et moi j'aimerais bien que dans le futur, il y ait une loi, comme dans les magazines, qui t'oblige à dire si ta photo est retouchée ou pas, enfin si t'as retouché ton corps ou pas. Je vois pas comment ça pourrait être applicable, par contre, vu les millions de personnes qu'il y a sur les réseaux, enfin ça serait compliqué à contrôler, mais ça serait bien qu'il y ait ça un peu comme les placements de produits, si on est rémunéré pour parler d'un produit ou pas, bah ce qui serait bien, ce serait qu'on oblige à afficher si la photo est retouchée ou pas, enfin bref. Parce que ça fait qu'on est bombardé d'images, de corps qui n'existent même pas, qui nous faut comprendre que pour être accepté sur les réseaux sociaux, etc., il faut ressembler à tel corps qui en plus n'existe pas, donc bon, voilà. Ça fait qu'on va se torturer pour rien, on va mettre en place des choses extrêmes pour ressembler à ces corps-là qui sont irréalistes, et du coup ça met à mal notre santé mentale, mais aussi notre santé physique. C'est comme les challenges aussi qu'on va passer sur TikTok parfois. Le dernier challenge, je crois, c'est pouvoir passer un fil 2 fois autour de sa taille ou je sais pas quoi, enfin j'ai pas trop suivi le truc, mais j'ai un peu aperçu le délire. Des trucs comme ça, ou alors faire en sorte que sa taille rentre dans une feuille A4 ou je sais pas quoi, enfin c'est clairement encourager l'anorexie, donc c'est très grave. Donc bien sûr si vous voyez ce genre de challenge sur les réseaux, bah ne vous mettez pas la pression pour réussir ce challenge, passez votre chemin et dites-vous que c'est toxique et que c'est n'importe quoi. Après sur les réseaux sociaux, il y a des photos aussi qui ne sont pas retouchées, qui sont réelles. Alors certes, la personne sera toujours à son avantage. Enfin, quoique parfois t'as des personnes qui font des Instagram versus réalité, alors que sur la photo Instagram, bien sûr, elle est au top, etc. Lumière au top, pose au top. Et photo réalité, tu vois la personne qui fait un petit peu moins d'efforts au niveau de sa pose, mais qui reste toujours au top. Donc c'est un peu hypocrite, je trouve ça, et c'est plus complexant qu'autre chose. On sort des réseaux sociaux. Je me rappelle, moi, qu'au collège, au lycée, je me comparais beaucoup à mes copines. La taille des cuisses, etc. Enfin, ça, je pense qu'on l'a toutes fait, et ça peut créer des complexes sur des années, je pense. Faut vraiment se mettre dans la tête qu'on ne peut pas avoir le corps de quelqu'un d'autre. Même avec tous les efforts du monde, on aura notre propre corps, notre propre morphologie. Certes, on peut améliorer notre composition corporelle, se muscler certaines zones du corps, etc., perdre du gras de manière globale, et après c'est la génétique qui détermine où on perd le plus de gras et où on en prend le plus. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a tellement de variétés de corps différents et que chaque corps est unique et qu'on ne pourra pas avoir exactement le même corps que quelqu'un d'autre. Donc voilà, dites-vous que vous peut-être que vous aimeriez avoir le corps de un tel ou de un tel, mais il y a d'autres personnes qui rêveraient d'avoir votre corps. Donc voilà, on n'est jamais content de ce qu'on a de toute façon, c'est comme les cheveux, quand on a les cheveux lisses on veut les cheveux bouclés, quand on a les cheveux bouclés comme moi, on veut les cheveux lisses. Il faut avoir conscience aussi de ça, qu'on ne peut pas obtenir le corps de quelqu'un d'autre
parce que notre génétique nous en empêche tout simplement. Donc autant améliorer son propre corps, faut être sa propre comparaison, c'est-à-dire regarder sa propre évolution et pas l'évolution de quelqu'un d'autre. Et l'idée c'est vraiment de devenir une meilleure version de soi-même. Après voilà, qu'est-ce que ça veut dire une meilleure version de soi-même? À vous de l'interpréter comme vous le voulez, mais l'idée c'est pas être meilleur que quelqu'un d'autre ou être comme quelqu'un d'autre, on restera toujours nous-mêmes et l'idée c'est vraiment de se comparer à nous-mêmes. Autre conseil pour être bien dans son corps et dans sa tête, c'est ne pas être trop exigeante envers soi-même. Ça va être avoir des objectifs inatteignables, se focaliser vraiment sur des complexes. Enfin, il n'y a pas vraiment d'utilité à complexer dessus en fait. Se focaliser sur un complexe et vraiment ne pas voir autre chose et vraiment mettre toute son énergie et toutes ses pensées et tout son temps sur un complexe. Trop exigeante envers soi-même, ça va être... s'en demander trop tout simplement, se demander de faire des choses beaucoup trop ambitieuses qui sur le long terme ne sont pas tenables, et ça va être également être trop rigide avec soi-même, c'est-à-dire voilà, se fixer des objectifs, faire une planification, etc. et ne pas accepter l'imprévu et ne pas accepter quand on fait quelque chose mal ou qu'on ne fait pas quelque chose. Mon conseil, si vous êtes trop rigide avec vous-même, c'est tout simplement essayer d'être un petit peu plus flexible. La flexibilité c'est une notion très importante et je vous en parle très souvent parce que dans le monde du fitness on a beaucoup la culture du no pain no gain, on n'a rien sans rien, etc. Ce qui est vrai, mais du coup ça nous donne l'impression qu'il faut vraiment se mettre dans cette bulle, qu'il faut avoir vraiment la tête dans le guidon et ne jamais s'arrêter, ne jamais louper son entraînement sinon on gâche tout, ne jamais faire d'écart à sa diète sinon on gâche tout, ou alors pas qu'on gâche tout mais du coup on est moins bien que les autres, qu'on a moins de volonté, etc. Alors que c'est pas vrai du tout. On est tous des êtres humains et on a tous besoin un peu de flexibilité. Accepter l'imprévu sans culpabiliser, c'est-à-dire que si on avait prévu de s'entraîner et que y a eu un problème avec les cours ou un problème avec le travail et donc on finit plus tard et on ne peut pas ou on n'a plus envie de s'entraîner, ça c'est totalement ok, ça peut arriver. Et l'idée en fait c'est d'accepter ça et de pas culpabiliser parce qu'on a loupé un entraînement par exemple. En fait ce qu'il faut regarder c'est vraiment les efforts qu'on va faire en moyenne sur l'année. L'idée c'est de pas penser parce qu'on loupe un jour son entraînement, on a tout gâché, ou parce qu'on part en vacances 2 semaines et du coup on va pas s'entraîner pendant 2 semaines, on va tout gâcher. Non, pas du tout. Regardez tous les efforts que vous faites sur l'année et c'est comme ça en fait que vous pourrez avoir des résultats, mais ça n'empêche absolument pas d'être flexible. Et comme ça permet d'appréhender tout simplement son objectif avec plus de sérénité et de tenir sur le long terme. Bon les amis, c'est l'heure du goûter. Aujourd'hui j'ai décidé de tester une barre Koro. Donc cette fois-ci c'est une barre goût vanille cookie doux. Il y a 19 grammes de protéines, donc on va tester ça. Je mets le lien dans la description avec mon code promo. Déjà je sais que ça va être bon étant donné la couleur. Alors comme d'habitude pour les barres Koro je mets 10 sur 10 pour la texture et franchement c'est super bon. C'est un goût à la fois de vanille et de chocolat blanc, parce que c'est du chocolat blanc autour. On sent absolument pas les protéines. Là, on part sur un 10 sur 10 pour le goût aussi. C'est une tuerie, j'ai pas l'impression de manger une barre protéinée. Donc, si jamais vous en voulez aussi, je mets le lien dans la description, mon code qui vous donne 5% de réduction sur tout le site Koro. Donc voilà pour cette barre. Il faut absolument que je commande une boîte entière de barres goût cookie doux. Ce soir, je vais me faire du riz à sushi. C'est assez long à faire, du coup, je vous mets la recette en description. Une fois mon riz prêt, je me sers. J'ajoute du concombre, du saumon cru, une cuillère à soupe de sauce soja et des graines de sésame. Autre chose qui est très important pour être bien dans son corps et dans sa tête, c'est d'arrêter de faire la guerre à son corps. Arrêtez de vouloir aller à l'encontre des signaux que vous envoie votre corps, arrêtez de faire du mal à votre corps en vous affamant par exemple pour perdre à tout prix des kilos. Arrêtez de mettre votre valeur uniquement sur le chiffre qu'il y a sur la balance. Ça rejoint un petit peu la première chose que j'ai dit dans la vidéo, c'est respecter son corps. Si on fait la guerre contre son corps, on considère son corps comme un ennemi et en général, les ennemis, on ne les respecte pas. Donc il faut considérer son corps
comme son allié. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit et que je continuerai de vous dire également. C'est également le mindset qui est au cœur de mon programme Grow and Get Fit. Et d'ailleurs, la devise, c'est ton corps n'est pas un ennemi que tu dois combattre, c'est ton allié le plus précieux. Donc si vous souhaitez avoir des résultats physiques, si jamais vous souhaitez vous transformer ou si jamais vous souhaitez juste être bien dans votre corps, bah va falloir le respecter tout simplement et arrêter de faire la guerre avec lui, parce que si vous n'allez pas dans son sens, lui il ira pas dans votre sens non plus. Lui il va lutter contre ce que vous lui faites subir. Par exemple, si vous avez tendance à vous affamer pour faire un chiffre précis sur la balance, bah en retour votre corps il va vous faire penser à la nourriture, vous allez être food focus, votre corps va faire que vous avez plus faim, que vous ressentez moins la satiété et du coup vous déconnectez complètement de votre corps et après c'est très compliqué à gérer. Et donc si vous souhaitez enfin changer d'état d'esprit par rapport à ça, apprendre à aimer votre corps et apprendre à faire les choses comme il faut pour respecter son corps, et si vous souhaitez vous transformer, avoir des résultats durables sur le long terme et vous réapproprier votre corps, eh bien je vous conseille de profiter de la promo de rentrée sur mon programme Grow and Get Fit. Donc c'est un programme de musculation que vous pouvez faire en salle ou à la maison, mais c'est pas qu'un programme de musculation, il y a énormément de contenu pour vous aider à vous lancer dans une transformation saine dans le sens saine pour l'esprit mais aussi pour le corps. L'idée c'est pas d'entamer une alimentation restrictive par exemple, vous aurez pas de truc du style il faut bannir tel ou tel truc, ça y a pas du tout dans le programme, ça va totalement à l'encontre de mes valeurs. Je tiens vraiment à ce que ce programme soit bienveillant et qu'il vous apprenne à être bienveillante envers vous-même et à respecter votre corps tout simplement. Donc pour ça, allez sur mon site internet, la promo est limitée, c'est-à-dire qu'elle se termine fin septembre. Donc même si vous ne voulez pas commencer le programme maintenant mais que vous comptez le commencer dans un mois, autant le prendre maintenant tant qu'il est en promo. De toute façon vous y avez accès à vie, donc vous le commencez quand vous voulez. Il est tard, j'ai envie de dormir, mais avant ça, j'ai quand même autre chose à vous dire pour vous aider à être mieux dans votre corps et dans votre tête. C'est la patience. La patience, c'est pas évident, surtout que de nos jours, on est de moins en moins patient, notamment avec le contenu qu'on consomme sur les réseaux sociaux, avec les reels, les TikTok, etc., qui sont vraiment des vidéos très très courtes et du coup, ça ne nous sert pas, je pense. Certes, c'est divertissant, ça fait passer le temps, mais ça nous apprend pas à être patient, et ça, c'est super important. Je sais pas si ça va avoir un rapport avec ce que je vais dire après, mais soyez patiente avec vous-même. N'exigez pas de tout réussir d'un coup, d'avoir de super résultats au bout d'une semaine, parce que en voulant aller trop vite, ça vous incite à faire des trucs extrêmes. Par exemple, vous voulez perdre du poids. Si en appliquant, disons, des conseils raisonnables, etc., vous perdez un petit peu, mais pas assez vite à votre goût, vous allez lui dire, ok, je supprime tel truc, je rajoute tant de cardio, etc., pour au final avoir un mode de vie infernal, avoir une alimentation ultra frustrante, et perdre beaucoup de poids, certes, mais pas de manière durable, tout reprendre après et ensuite perdre confiance en vous parce que vous avez raté votre perte de poids, etc. Donc vraiment soyez patiente. Si par exemple vous commencez le programme Grow and Get Fit, je vous le dis, vous n'aurez pas des résultats de ouf en une semaine. C'est pas pour rien qu'il y a 26 semaines de séances, ça représente environ 6 mois. C'est parce qu'une transformation saine, donc je rappelle, ce que j'appelle une transformation saine, c'est une transformation saine pour le corps, mais aussi pour l'esprit. L'idée, c'est pas que vous ressortiez du programme en diabolisant des aliments, en étant ultra psychorigide sur vos séances de sport, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre qui vous permet d'être bien dans votre corps et dans votre tête. Le sujet de la vidéo, ça tombe bien. Mais voilà, ne croyez pas au programme miracle où vous avez des résultats en 2 ou 3 semaines. Alors certes, on a des résultats, effectivement, si on fait les choses bien. On peut avoir des petits résultats toutes les semaines, voir des petits changements, etc. Mais si votre objectif est ambitieux, ça se fait pas en une semaine, ça c'est sûr. Mais ça s'applique à d'autres choses, pas forcément à la transformation physique. Un truc tout bête, mais moi en ce moment j'apprends à dessiner. Dessiner, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, mais j'ai jamais vraiment appris à dessiner. J'ai envie de savoir bien dessiner des visages. Du coup, j'essaie de pratiquer le dessin quand j'ai le temps, quand je prends le temps tout simplement, donc 1 jour sur 2 environ, mais sans me foutre la pression quoi. Je fais vraiment ça à mon rythme, l'idée c'est que ça soit un plaisir, c'est quelque chose qui me permet de
de penser à autre chose que le travail. C'est quelque chose qui me permet de déconnecter des écrans aussi, parce que je suis beaucoup sur les écrans. Et c'est vrai que c'est frustrant au bout d'une semaine à faire du dessin tous les jours par exemple, bah pas dessiner comme une pro. Et dans ces cas-là on a plusieurs choix, soit on se dit ouais je suis trop nulle, j'abandonne, soit on se dit non mais c'est normal, ça prend du temps. Surtout que j'y passe pas des heures tous les jours, donc bah ça prendra un petit peu plus de temps, mais tant pis, je continue, ça me plaît, donc je continue. Si ça me plaît pas, j'abandonne, j'arrête, et ça sera pas une grosse perte, mais si ça me plaît, autant continuer et pas abandonner en me disant de toute façon que je suis nulle, en me dévalorisant, parce que ça c'est la meilleure façon de perdre confiance en soi et de jamais croire en soi et du coup de jamais se lancer dans des projets parce qu'on se dit de toute façon j'y arriverai pas. Donc voilà pourquoi être patient c'est important, être patient avec soi-même c'est important, ne pas être trop exigeant avec soi-même c'est important aussi, ce que je vous disais dans un autre point de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à dire ce que vous pensez de ce sujet-là, qu'est-ce qui vous fait vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête, etc. Likez la vidéo, abonnez-vous pour soutenir ma chaîne, ça me ferait trop plaisir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.